Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la recherche scientifique. L'idée, c'est de décortiquer tout ça pour que ce qui paraît parfois super complexe devienne en fait limpide et accessible. On va voir que ce n'est pas de la magie, non, loin de là, mais plutôt une méthode, une sorte de plan directeur pour la découverte. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On va commencer par une question que je pense pas mal de monde se pose. Mener une recherche, que ce soit pour un mémoire, un projet au boulot ou même par simple curiosité, ça peut vite donner l'impression de se retrouver face à une montagne. C'est souvent ça le sentiment de départ, pas vrai? On est face à une avalanche de données, d'articles, de sources, et on se sent complètement submergé. Par quel bout on prend le problème? Comment on fait pour ne pas se perdre? C'est vraiment le premier grand obstacle. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Aujourd'hui, le défi, ce n'est plus de trouver de l'info. Il y en a partout, tout le temps. Le véritable enjeu, c'est de réussir à tracer un chemin clair au milieu de cette jungle d'informations. Sans un plan, on s'épuise et on a l'impression de tourner en rond. Mais heureusement, il existe une solution. Une approche qui a fait ses preuves, super élégante, pour transformer ce qui ressemble à un chaos en un projet bien structuré. On pourrait presque l'appeler la formule secrète de la recherche. Et attention, petit spoiler, cette solution, ce n'est pas de travailler plus ou plus vite, comme si on était dans une course contre la montre. Essayer de lire tous les articles du monde en un temps record, c'est le meilleur moyen de finir épuisé. C'est une voie sans issue. Non, la vraie clé, la chose qui change tout, c'est d'avoir la bonne méthode. C'est elle qui va permettre de tout déverrouiller. Une structure qui nous guide à chaque étape, qui assure qu'on est rigoureux et qui nous mène à des conclusions qui tiennent la route. C'est ce plan qui fait toute la différence. Et là voilà, cette fameuse formule. La recherche scientifique, au fond, c'est l'addition de deux piliers qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Une vue systématique et une méthode scientifique. C'est le mariage de ces deux concepts qui donne toute sa puissance à la démarche. C'est vraiment le point crucial à retenir. Bon, maintenant qu'on a la formule, on va la décomposer. Voyons un peu ce que ça signifie en pratique. Comment on passe de cette belle théorie à l'action concrète? Alors, le premier ingrédient, la vue systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que la recherche, ce n'est pas un processus désordonné. Pas du tout. Ça suit des étapes logiques dans un ordre bien précis. C'est une progression, pas une exploration au hasard. Et voici ces fameuses étapes. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple de Karim. C'est un manager et il reçoit des plaintes sur des cartes mères défectueuses. D'abord, étape 1, il cherche à bien cerner le problème. Ensuite, étape 2, il fait ce qu'on appelle l'état de l'art. C'est un peu comme un détective qui consulterait tous les dossiers existants avant de démarrer son enquête. Étape 3, il collecte des données, mais de manière contrôlée. Puis il analyse tout ça rigoureusement. Et enfin, il peut tirer des conclusions. Chaque étape s'appuie logiquement sur celle d'avant. Le deuxième pilier, c'est la méthode scientifique elle-même. Son principe de base est finalement assez simple, mais il est fondamental. Chaque observation, chaque effet a une cause. Et tout l'objectif, c'est de découvrir cette relation de cause à effet en utilisant des raisonnements logiques, que ce soit par induction ou par déduction. C'est quand on compare qu'on voit vraiment toute la puissance de cette méthode. D'un côté, on a l'objectivité, des résultats qu'on peut vérifier, et surtout on crée de nouvelles connaissances. De l'autre côté, on a des approches qui sont basées sur des opinions, qui sont difficilement vérifiables, qui peuvent inspirer, oui bien sûr, mais qui ne peuvent jamais rien prouver. La distinction est vraiment fondamentale. Pour bien appliquer cette méthode, il faut maîtriser ces outils. On peut imaginer ça comme une sorte de pyramide. Les outils s'organisent selon une hiérarchie très claire. Comprendre cette structure, c'est un peu comme avoir la carte, la boussole et le plan de route avant même de commencer l'exploration. Tout en haut de cette pyramide, on trouve ce qu'on appelle la démarche. Ça, c'est la vision d'ensemble, la grande stratégie. C'est le pourquoi et le comment en général, la philosophie qui va guider tout le projet. En gros, c'est le choix de la destination. Juste un niveau en dessous, on a la méthode. Si la démarche, c'était la destination, eh bien la méthode, c'est l'itinéraire détaillé pour y arriver. C'est le plan d'action codifié, la séquence précise des grandes étapes à suivre. Et enfin, à la base de la pyramide, on trouve la technique. Ça, c'est l'action concrète, l'outil spécifique qu'on va utiliser à une étape donnée de la méthode. Par exemple, ça peut être mener un entretien, utiliser un microscope ou faire une analyse statistique. Allez, passons maintenant du comment au qui. Parce qu'une recherche, surtout dans un cadre académique comme un mémoire de master, ce n'est jamais un projet qu'on mène tout seul dans son coin. C'est un jeu à 3 acteurs, et le succès dépend vraiment de l'équilibre entre eux. Ces 3 acteurs, qui sont-ils ? Il y a bien sûr la personne qui mène la recherche, il y a les enseignants qui encadrent le projet, et puis souvent une entreprise partenaire. Et le truc, c'est que chacun a ses propres attentes, ses propres objectifs. Pour la personne qui mène la recherche, le mémoire, c'est une passerelle, soit vers le monde du travail, soit vers un doctorat. Pour les enseignants, c'est la preuve que les connaissances ont bien été acquises et appliquées, avec un œil très attentif sur la rigueur.
Et pour l'entreprise, c'est une super occasion d'avoir un regard neuf sur un problème et pourquoi pas d'identifier une future recrue. Le point crucial est donc là. Un projet est une vraie réussite quand ces trois ensembles d'objectifs sont en harmonie. Le plus grand piège, ce serait d'oublier que la recherche doit servir ces trois acteurs et pas uniquement sa propre curiosité. Quand tout le monde y trouve son compte, le travail prend une toute autre dimension. Après avoir vu toute cette structure, toute cette rigueur, on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi tous ces efforts ? C'est quoi le but ultime de toute cette démarche scientifique ? Eh bien, les raisons sont aussi vastes que fondamentales. Il s'agit de faire de nouvelles découvertes, bien sûr, mais aussi d'apporter des solutions innovantes à des problèmes complexes, de mieux comprendre les lois de la nature, de développer de nouveaux produits, et au final, de faire avancer la connaissance humaine. Chaque recherche, même la plus modeste, apporte sa pierre à l'édifice. On va terminer avec une dernière pensée. Cette méthode, en fait, elle n'est pas réservée à une élite scientifique. C'est un mode de pensée, une façon structurée de transformer le chaos en clarté. La prochaine grande idée, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ne naîtra peut-être pas d'un éclair de génie, mais plutôt en suivant pas à pas ce plan. Et si c'était ça la véritable clé pour la transformer en réalité ?